Bien le bonjour mon lapin, et on se retrouve pour une nouvelle analyse de vidéo. Mais pas n'importe laquelle. Non, puisqu'aujourd'hui nous allons rentrer dans un monde paranormal. Dans un monde où règnent les fantômes, les esprits et les petits lutins. Aujourd'hui, nous allons donc voir la vidéo du grand JD en compagnie de Patricia Daré. Elle parle aux morts depuis 25 ans. Alors il est vrai que je suis plutôt sceptique, c'est vrai que moi, les esprits, les fantômes, ces choses-là, je n'y crois pas vraiment. J'en avais d'ailleurs parlé lors de ce podcast. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à prendre connaissance de celui-ci. Tu vas bien te marrer, et puis en même temps, dedans, avec Moret et Elena, on partage des anecdotes. Il est plutôt sympa, et je rentre plus dans les détails de pourquoi je n'y crois pas. Mais là, c'est pas trop le sujet de la vidéo, du moins pas là comme ça dès le début. Avant de démarrer la vidéo, tu commences à avoir l'habitude maintenant, je t'invite d'ores et déjà à la liker s'il te plaît, car j'ai peur que tu oublies de le faire à la fin de celle-ci. Tu as également remarqué le changement de cadrage, c'est juste que ça s'y prête mieux avec la webcam, ça va être un petit peu plus simple pour les arrêts sur image d'être filmé de la sorte, comme ça je n'ai pas à relancer le Canon à chaque fois. Je mets également... Regarde cette tête de con. Pour l'occasion, je mets mon petit casque de geek hardcore obèse supplément diabète et on attaque la vidéo, on dirait un putain de pilote d'hélicoptère. Je n'ai pas eu d'intérêt pour la chose et aussi je n'y croyais pas. Voilà, donc c'est simple. Et puis... Donc à la base, quelqu'un de plutôt raisonnable. Je prends un crayon, mais le stylo se colle directement dans ma paume, mais tout seul, il se colle dans ma paume et ma main commence à écrire, mais elle écrit toute seule, donc il faut vite que je prenne une feuille de papier. Donc écriture automatique. Et l'écriture part en écriture automatique sur 2-3 pages. Alors attention, parce que là du coup, si j'en suis ces dires, on n'est plus dans l'apparition d'un esprit, d'un fantôme, on est dans ce qu'on appelle de la possession, ce dont bien sûr je ne crois absolument pas non plus. Mais ça me paraît pas très cohérent dans le sens... déjà d'être possédé, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il s'emmerderait à te dire de te lever et d'aller prendre un crayon et du papier afin d'écrire, s'il est en position de pouvoir te posséder? Donc pourquoi s'emmerder à t'ordonner quelque chose s'il suffit de prendre possession de ton corps, te faire te lever et aller écrire le truc? Évidemment, dès que tu recevras un message, tu devras le donner. Ne cherche pas à rentrer en contact toi, nous te donnerons les messages que tu devras donner. Et puis, ne cherche pas à faire d'argent, donc tu ne devras pas faire du commerce, tu ne devras pas manipuler les gens, juste dire ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Ouais, en gros, ils veulent la transformer en association à but non lucratif. La première chose que j'ai pensé, c'est que j'étais folle. C'est-à-dire, je dis, il y a quelque chose qui a claqué dans ma tête, je me parle, je m'écris, et donc demain matin, quand mon mari sera parti travailler, je vais aller voir un psychiatre. Ça c'est bien. D'urgence. Et ça, Ça, vous c'est en bien. parlez à votre mari quand même un petit peu? Ah non, parce que si je lui dis ça, il va demander le divorce immédiatement. Je ne lui dis pas, mon mari. Et il aurait eu raison. Si vous ne pouvez pas me répondre, eh bien, il dit non, moi je ne peux pas. Parce qu'à mon avis, me dit-il, et c'est là qu'il me prononce le mot, ce domaine dans lequel vous êtes plongé désormais, il commence là où le mien s'arrête. C'est la médiumnité. Vous n'êtes pas malade. Donc là, son histoire, on pourrait se dire, attends, et là, mec, comment tu l'expliques ça? Comment tu peux l'expliquer là, ce qu'elle est en train de dire, puisque la preuve, c'est que même le psy s'est retrouvé en fait dépourvu de toute explication et de toute solution. Ma réponse serait qu'en temps normal, oui, je te dirais effectivement, c'est assez troublant. Mais là, avant de dire ça, ma première réaction, ça va être, quelle preuve j'en ai moi de ça? Ben oui, parce qu'à un moment, c'est bien gentil tout ça, mais je ne peux pas uniquement croire en la bonne foi de cette dame que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Ça repose sur que dalle, quoi, donc bon, c'est dommage. Mais c'est intriguant, c'est intéressant, j'écoute, mais je crois qu'il en faudra un peu plus pour me convaincre. Alors moi je dis ailleurs c'est quoi? C'est multidimensionnel. Il y a plein d'ailleurs en fait. Ce sont ni plus ni moins des êtres comme vous et moi qui sont de l'autre côté et qui travaillent à veiller sur nous. On nous dit toujours... Et c'est ça, je comprenais pas. Non, là je suis désolé, mais ça moi je peux pas. Je peux pas rentrer dans ce truc-là. Je dis pas que c'est forcément faux, je n'en ai pas la preuve non plus. J'ai horreur de ces trucs-là. Cette pseudo-bienveillance qui se mêle un peu, je trouve, avec de la naïveté, de la niaiserie même. J'irais même jusqu'à dire de la niaiserie, ce côté. Ils veulent notre bien, voilà, notre bien-être, notre salut, ils veulent veiller à ce que tout se passe bien. Mais pourquoi? Quand tu vois aujourd'hui sur la planète tout le mal qu'on se fait, toutes les guerres, les meurtres, les viols, les je sais pas quoi,
Et tu vas me dire que ces êtres-là interviendraient uniquement pour transmettre des messages, par exemple pour dire à un tel que t'inquiète pas, ta grand-mère aujourd'hui elle repose en paix, toi, ton père, ton papa qui est mort d'un accident de voiture à 55 ans, t'inquiète pas aujourd'hui, voilà, il est fier de ce que tu es devenu. C'est tout. Alors que si ça existait vraiment, il pourrait porter des messages tellement plus puissants, tellement plus importants, et c'est tout. Il viendrait juste pour te dire t'inquiète pas mon chéri, mamie elle est bien là-haut. Mais on s'en bat les couilles en fait. Tu pourrais faire tellement plus avec ce don si c'était vrai, et eux pourraient nous transmettre des messages tellement plus importants, tellement plus forts, qui nous aideraient vraiment dans la vie de tous les jours, qui pourraient nous souder, rassembler les peuples, fédérer les peuples entre eux, et c'est tout. Passer des messages à la con comme ça. Ouais, décidément, je suis vraiment sceptique sur le sujet. Au début, j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit faire sur Terre? Et eux me répondent, il faut aimer. Je dis, aimer. C'est niais. Bon, facile à dire. C'est niais. Bah, aimer, ça fait un peu idiot. Oui. Ah, il faut aimer l'autre. Ah, l'amour, l'amour. On entend ça tout le temps, mais on le voit jamais. Tout le monde se maltraite et tout le monde parle d'amour. Je dis, mais c'est quoi exactement? Je vais aller près des gens, dire, ah, je vous aime. Oh mon Dieu, comme j'ai plein d'amour. C'est pas vrai, en fait. On n'est pas comme ça. Il y a des gens qu'on n'a pas en sympathie. Je ne crois pas aux gens qui disent, ah, moi, je n'ai que de l'amour à donner. C'est pas vrai. On a plein de choses. C'est fou parce que en même temps, elle tient des discours. Là, j'entends une personne tout à fait saine d'esprit. Tout à fait. Il y a des gens qu'on peut pas blairer. L'amour est un sentiment à la base que l'on porte juste pour ses proches, hein, sa famille. Mais c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Tu n'as pas à aimer. Tu n'as pas besoin déjà, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'aimer tout le monde. Ça ne sert à rien d'aimer tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. Donc je trouve que là, c'est fou parce qu'elle a un discours en même temps qui est tellement cohérent que même elle décrédibilise les propres propos qu'elle vient de tenir, que lui ont dicté ces fameux êtres. Mais vous leur parlez, vous les imaginez, vous Non, je laissez dis une pardon, là, il y a projection. quelqu'un, par exemple, quand je suis paumée et que je suis pas très contente parce que je trouve que je suis pas tellement aidée sur mon... Je m'arrête et je dis aux gens de faire comme ça. Et je dis, mais oh, il y a quelqu'un là. Parce que si vous êtes 2 secondes dans le quartier, vous pouvez jeter un œil par ici, parce que ça va pas du tout, là. Moi, j'arrête pas de bosser, mais vous m'aidez pas. Et là, pouf, je sens la connexion. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une connexion de médium? Attends, parce que là, en début de vidéo, tu nous expliquais que ils t'ont clairement dit « Ne cherche pas à rentrer en contact avec nous, c'est nous qui allons rentrer en contact avec toi. » Et là, maintenant, il suffit de t'arrêter dans le quartier, de dire « Oh, il y a quelqu'un, je trouve plus mon chemin, là, vous pouvez m'aider ?» Et la connexion se fait. Bon, voyons voir ce qu'il va dire par la suite, mais... Je sais pas, je trouve que plusieurs incohérences pour l'instant. Un médium, c'est quelqu'un qui peut discuter avec des gens, avec des morts. Notamment, moi, je discute et je vois des morts. Et je peux rentrer en communication avec eux. Je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. Je ne le provoque pas. C'est quelque chose qui s'impose à moi. C'est pas ce que t'as dit il y a 2 secondes. T'as dit il y a 2 secondes que des fois, avant que tu fasses cette parenthèse, tu as dit justement que des fois, tu les appelles et tu sens la connexion qui se fait. Donc tu peux aller les chercher aussi. Ah, beaucoup d'incohérences pour l'instant, hein. Après, quelqu'un qui va avoir un ressenti, un frisson, un souffle, c'est pas de la médiumnité, ça, c'est de la sensibilité. Et souvent, les gens confondent l'hypersensibilité et la médiumnité. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, et souvent les gens confondent tout simplement un courant d'air avec un fantôme, hein. Dans la médiumnité, savoir que c'est pas une science exacte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas provoquer tous les jours, quelque chose... C'est pas une science tout court, ça je tiens à le rappeler. C'est pas que c'est pas une science exacte, ce n'est pas une science tout court. Et de savoir comment évolue un fantôme, à quoi il nous sert, à quoi sert un fantôme. Déjà, à quoi ça sert d'être en contact avec un fantôme? C'est énorme, ça modifie complètement vos neurones. Ça complexifie la vie, telle qu'on l'imagine. C'est plus aussi simple. On sait que sert à partout quoi où l'on va, il y a des gens, des choses. Moi, quand je me promène sur le trottoir, je vois des gens passer qui sont morts. Réponds, ça sert à quoi justement? Ils passent sur le trottoir. Elle pose une question, ça sert à quoi un fantôme? C'est intéressant. Réponds s'il te plaît à la question, Patricia. Ils ne à ta savent pas propre qu'ils question. sont morts, ils continuent de marcher. Le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce que nous imaginons. Il faut bien le savoir. C'est dommage, elle pose une question à laquelle elle ne répond pas elle-même, c'est dommage. C'est très flou pour l'instant, hein, pour quelqu'un qui parle avec eux quand même depuis 25 ans, je le rappelle. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Pour l'instant, c'est assez
faut bien le dire, assez plat. C'est assez plat, c'est assez vide, brouillon, très brouillon. Elle pose des questions, comme je le disais il y a une seconde, très intéressantes auxquelles elle ne répond pas. C'est dommage. Je déteste, c'est ce que font beaucoup les médiums américains ou autres, et on vit des choses où on est exclu, d'où on est exclu. Par exemple, on vous dit, rentrez dans cette maison et vous dites, ah oui, vous voyez, ah je sens des choses ici, oh là là, ici. Mais nous, on voit rien, on sent rien. Donc, ça ne c'est pas très intéressant de voir une médium dire, ah non, mais ici, ah je sens un être qui est là. Il faut être là, il faut dire, il y a quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'il veut? Qui il est? D'abord, je vous le décris. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et on va directement dans le vif du sujet. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, ça revient au même. Puisque entre le médium qu'elle venait de décrire, qui effectivement joue la comédie, oh là là, il y a des présences ici, oh je me sens pas bien, et entre elle qui dit, il faut rentrer dans le vif du sujet, il ressemble à quoi? Il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'il veut? Oui, mais moi, encore une fois, si je suis à côté avec ma caméra, moi je vois rien. Donc ce que tu dis ne vaut pas plus que le médium que tu es en train de dénigrer, puisque moi qui suis à côté, je ne vois rien. Tu me dis, il y a un mec, il est là, il ressemble à ça, il a une barbe, il est roux, j'en sais rien. Ok, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? C'est ce que je te dis, il y a rien depuis tout à l'heure, c'est aussi creux que les gens qu'elle dénigre. Désolé, mais... Quand on est enfant, on voit, on a tous vu être enfant. Mais quand on est enfant, on voit tellement qu'on croit que tout ce qu'on voit est normal. Non, j'ai rien vu quand j'étais enfant. Hein. Là, par contre, ne nous mets pas tous dans le même sac, dans le même... Je n'ai rien vu de bizarre ou d'étrange quand j'étais enfant, qui ressemblait à un fantôme ou une apparition bizarre, quelque chose qui passe à travers un mur ou... Non. Je suis persuadée que vous aussi, comme moi, comme tous ceux qui vous regardent, ont vu des choses dont ils pensaient que c'était normal, mais qui n'étaient pas des êtres comme quoi? De chair et de sang. Je pense pas avoir vu un fantôme. Non, j'ai vu mon papa tout nu, mais c'est vrai que ça a été impressionnant. C'est vrai que ça a été impressionnant et choquant. Okay. Tous les enfants jusqu'à 7 ans ont vu des fantômes, mais sous la forme d'êtres humains. Arrête, tu peux pas balancer des trucs comme ça. Tu peux pas balancer des vérités comme ça, des faits. Tu peux pas dire tous les enfants jusqu'à 7 ans ont vu des... Non. Mais non, ça se saurait. Ça se saurait depuis le temps, et là, elle va essayer de te dire que oui, mais non, c'est juste qu'on ne prend pas en compte. On leur dit que c'est des bêtises, on ne prend pas en compte. Non, c'est pas vrai. Je pense que si depuis la nuit des temps, tous les enfants jusqu'à 7 ans voyaient des choses, ça se saurait. Stop, ça se saurait. Ça, c'est pas vrai. Tu peux pas affirmer des choses comme ça, Patricia. Non, je suis révolté. Dans une cour d'école, quelqu'un qui passe à côté, les enfants jusqu'à 7 ans peuvent voir, ils voient. Mais ils ne le savent pas. J'ai été dans plein de lieux hantés et j'ai rarement eu des phénomènes intéressants. Alors, je connais... Non, Julien, pas rarement, jamais. J'ai quasiment vu toutes tes vidéos, jamais. J'ai la réponse grâce à vos livres. Il y a un problème de sensibilité notamment. Je pense que c'est ça. C'est que je ne suis pas du tout ouvert et connecté à ce monde. Non. C'est que vous êtes dans le mental. Ça c'est la douille. C'est la douille systématique. Non, mais si tu n'as rien vu, rien ressenti... c'est parce que tu es fermé d'esprit. C'est parce que tu n'es pas ouvert. Tu n'es pas réceptif. Ça, c'est la douille. Ça, c'est la douille qu'ils te ressortent à chaque fois. Si tu n'as rien vu, c'est de ta faute. Alors que selon moi, c'est justement tout l'effet inverse. C'est l'exact opposé. C'est l'inverse. C'est parce que toi, tu as tellement envie de voir que c'est ton imaginaire qui interprète chaque mouvement, chaque courant d'air. J'ai senti un truc qui m'a touché. Il y a une feuille qui bouge. Tu vois, par exemple, bon là tu peux pas le voir, mais là il y a ma télé qui est juste à gauche. En fait, ma télé, si tu veux, en ce moment il commence à faire un petit peu froid, comme tu peux le voir, les températures baissent. Et bien du coup, juste au-dessus, il y a une sorte de petite, au-dessus de ma télé, il y a une sorte de petite guirlande de feuilles. Et bien avec la chaleur qui se dégage de la télé, la chaleur monte, et avec l'air ambiant qui est un petit peu plus frais, et bien du coup ça crée justement cette petite différence de température qui fait bouger justement à chaque fois la guirlande en fait se ballotte dans le vide. Mais là par exemple que ma télé est éteinte, il ne se passe rien, elle ne bouge pas. Si je l'allume tout à l'heure, elle va rebouger. Eh bien ces gens-là, ils voient une apparition. Ces gens-là, ils voient un phénomène surnaturel, alors que c'est quelque chose qui s'explique tout à fait scientifiquement. C'est de la physique. Il faut arrêter de voir des esprits partout, mais surtout il faut arrêter de sortir cette douille qui est « c'est parce que tu n'es pas réceptif ». Non, ça c'est du bullshit. Les gens pragmatiques, un peu psychorigiques, ne voient rien. Pourquoi? C'est leur mental qui bloque. Si votre mental bloque,
Vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Je veux les voir, je suis ouvert. Ça, c'est complètement faux, encore une fois, puisque comment ça t'empêche de voir et d'entendre? Puisque, comme on vient de le dire, effectivement, elle a acquiescé d'ailleurs. Julien lui demandait, mais comme quoi, qu'est-ce qui va se passer dans ces lieux dits hantés? Une porte qui claque, des choses comme ça. Elle dit, oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Ah bah non. Bah, même si je n'y crois pas, en quoi est-ce que le mental va empêcher le fait que je vais voir et entendre la porte se claquer? Non. S'il l'a fait claquer, maintenant que tu me dises, même si pour moi c'est farfelu, mais que tu me dises que tu ne pourras pas le voir apparaître, se matérialiser devant toi parce que tu n'y crois pas, parce que tu n'es pas réceptif, parce que c'est le mental qui bloque, c'est une chose. Mais par contre, je vois pas en quoi ça le bloque de claquer la porte. Et que ça bloque, moi, de voir et d'entendre la porte qui se claque. Ah, beaucoup d'incohérences selon moi. C'est juste des fois de me décontracter. Oui, Vous voulez les voir, mais vous êtes sous contrôle en fait. Je veux les voir. J'exerce un contrôle sur moi-même. Or, je vais les voir quand je ne m'y attends pas. C'est toujours quand on ne s'y attend pas. Il y a 2-3 ans... Attends, encore une fois, tu te contredis, puisque tu as dit tout à l'heure que des fois tu leur demandes de venir, justement. Tu as dit, il y en a pas un dans le coin, dans le quartier, et là je sens la connexion qui se fait. Tu l'as dit toi-même. Tu l'as dit toi-même, là tu veux le voir à ce moment précis, tu lui demandes, la connexion se fait. Et là tu dis que non, moi je les vois quand je ne m'y attends pas. Attends, faudrait savoir, là tu te... Ouah, c'est beaucoup de contradictions je trouve. Mais pourquoi il était là? Parce que justement, je ne m'y attendais pas, je faisais autre chose. Ça veut dire que quand je fais autre chose, j'ai baissé ma garde. Pourquoi les propriétaires de châteaux entendent et voient? Parce qu'ils... Non, tu te contredis, puisque tu le dis toi-même, des fois on t'appelle, enfin je sais plus si elle l'a formulé de cette manière, mais on l'appelle justement pour aller dans des endroits où les propriétaires en ont marre, puisqu'ils ne peuvent plus vivre dans cette maison tellement il y a de phénomènes paranormaux. Et donc, c'est un peu son job d'y aller et d'exorciser un petit peu la chose, d'attendre, comme elle disait, il suffit pas d'y aller, de faire une prière, donc elle y va, elle patiente, puis après, elle, je sais pas, elle fait son marabout, elle fait la chamane, elle discute avec eux, et puis elle les fait partir. Donc tu y as été en sachant qu'ils étaient là, et en attendant qu'ils apparaissent pour discuter avec eux. Tu n'y as pas été en te disant, tiens, bah voilà, ça arrivera si ça doit arriver, moi je ne m'y attends pas. Bah non, puisque les propriétaires te l'ont dit, et tu as été pour ça, dans la démarche de les faire partir pour que les proprios puissent retourner dans leur maison. Donc c'est totalement contradictoire ce que tu dis. Un coup tu peux les appeler, un coup tu peux pas les appeler, un coup ils arrivent quand tu t'y attends pas, un coup tu y vas sciemment et tu les vois. Faut que tu te mettes d'accord sur ta version, Patricia, parce que là, je te trouvais très sensé au début dans certains de tes propos. En fait, je te trouve très sensé quand tu ne parles pas de paranormal, mais dès que tu parles de paranormal, c'est là où je trouve que ça va un petit peu dans tous les sens, et tu auras peut-être même, là tu vois, à 21 minutes de la vidéo, je commence à te dire, c'est peut-être même là-dessus que tu commences un petit peu à te trahir. Là pour moi, et ça n'engage que moi, ça commence à sentir mauvais. Là je trouve que ça sent un petit peu le pipeau là. Ça sent un peu la flûte, parce qu'elle se contredit trop de fois. Selon moi, trop de contradictions, ça tient pas la route. Mais un fantôme de 2050, je peux pas le voir encore, je ne connais pas ces codes. C'est normal, il n'est pas encore mort. Ça n'a pas de sens ce que tu dis là, Patricia. Mais il est pas encore mort. Je me sers un verre d'eau. T'en veux? C'est super pratique. Merci, Elena. On peut pas acheter des bouteilles comme tout le monde. Bordel de merde. Qu'est-ce que tu veux que je foute de cette merde? Regarde-moi ça. Alors, il nous voit comment? Alors qu'il nous voit comment? Bonne question. C'est ce que je leur ai posé comme question, figurez-vous. La première fois, c'était dans un château en Poitou. Effectivement, donc elle ne peut pas voir donc les futurs fantômes, ce qui est normal puisqu'ils ne sont pas encore morts, donc c'est pas très logique, ça n'a pas de sens. Mais donc eux ne pourraient pas nous voir non plus. D'accord, mais ça n'a pas de sens non plus puisque, comme elle le dit, on peut pas voir les gens du futur. Sauf que ce mec, soi-disant que tu vois, qui est mort il y a peut-être 200 ans, il n'est pas dans le passé. Il reste dans son château, sauf que il est en 2021. Donc je ne suis pas quelqu'un du futur, je suis quelqu'un de cette époque. Donc je suis également de son époque. Parce que, même si lui il a perdu la notion du temps, même s'il tourne en rond depuis 200 ans, donc ça fait 200 ans qu'il tourne en rond. Donc il a passé les années lui aussi. Ça fait 200 ans qu'il tourne en rond. Donc il se trouve bien là, aujourd'hui, en 2021. Donc je ne suis pas quelqu'un de son futur. Nous sommes dans la même époque. C'est juste que lui, il n'est pas passé au stade d'après. Il est là, aujourd'hui, en 2021, mort, mais il est là. Et là, c'est vrai que je cherche peut-être un petit peu trop de sens, c'est vrai aussi, mais en même temps, c'est vrai que c'est un sujet qui n'en a pas, qui n'a pas de sens, qui n'est absolument pas scientifique. Quand je vais dans des maisons hantées, par exemple, où je vois des fantômes, le fantôme, il est resté dans son décor à lui. Même si tout a changé, quand je le vois,
C'est le décor d'avant dans lequel, lui, il ne voit pas le décor nouveau. Il voit son décor, il est dans son décor à lui. Donc le décor d'avant, c'est l'espace-temps. Les décors, il n'y a pas d'espace et de temps en fait. Le temps n'existe pas, l'espace non plus. Chacun fait son décor, chacun reste dans son décor. Alors ça répond à la question que je posais tout à l'heure. Du coup non, il n'a pas voyagé du coup durant plusieurs siècles. Il n'est pas à la même époque que nous, puisque comme elle vient de nous l'expliquer, il est resté coincé dans son espace-temps à lui. Bon, d'accord. Bon. C'est un peu facile encore une fois pour justifier ça, mais ok, d'accord, j'entends, puisque de toute façon on a la preuve de rien, donc j'ai envie de dire il faut un peu la croire sur parole. Ok, d'accord, ça fonctionne comme ça. Mais alors dans ce cas-là, tu nous expliquais que des fois c'est en cassant les murs, des propriétaires de maisons, etc., quand ils cassent leurs murs, c'est à ce moment-là que ça déchaîne les esprits, ça les réveille, ça, parce que justement on dénature un peu l'endroit. Bah, faudrait savoir s'ils voient leur décor à eux. Dans ce cas-là, même si je pète le mur, puisque bah, l'autre, la preuve, tu disais qu'avant il était dans une église, pas dans la maison qu'il y a, mais dans une église. Donc ça veut dire qu'il ne voit pas maintenant le décor, la nouvelle maison. Ça veut dire qu'il s'est même pas rendu compte qu'on lui avait pété son église. Mais par contre, le proprio de tout à l'heure dont tu parlais de la maison qui veut juste casser un mur, là ça va réveiller, déchaîner le fantôme parce qu'on lui pète son mur, parce qu'il était coincé dans le mur. Mais il faudrait savoir, parce que tu viens de dire il y a un instant qu'eux ils voient leur décor à eux. Donc du coup son décor ne change pas, puisque l'autre il est venu te voir, il venait de son église, alors que son église elle a été détruite. Encore une fois, ça part dans tous les sens, je suis désolé, ça part dans tous les sens. Mais on peut les filmer? Écoutez, il y a eu des cas de fantômes filmés. Bien sûr qu'il y a eu des cas de fantômes filmés qui ne sont pas des fakes. Alors évidemment, si on va sur Internet, on tape fantôme, on a tous les fakes du monde. Alors dis-nous c'est lesquels les vrais? Il y a des photos, il y a des films qui ne sont pas des fakes, il y a eu des choses qui ont été filmées. Lesquels? Seulement, c'est une histoire de fréquence. Tu vois, c'est toujours pareil. Il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, mais je n'y réponds jamais, puisque dans ce cas-là, donne-nous, parce que forcément, ces extraits dont tu nous parles, bah si toi tu les as, les photos, montre-les-nous, ça aurait été bien pour l'entretien, tiens, regardez, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Son détecteur d'ondes, il va faire tout, il va chercher un médium, il va faire tout, tac. Celle-là, celle-là, elle me reçoit. Elle me reçoit 5 sur 5. C'est comme ça que ça marche. Je cherche la merde. Mais je vais peut-être être tatillon encore une fois, mais il n'y a pas un instant tu disais qu'ils étaient keblo dans leur espace-temps, dans leur truc. Ils n'ont même pas conscience d'être morts. Pour eux c'est un rêve, pour eux c'est je sais pas quoi, pour eux, enfin la vie en fait ne s'est pas arrêtée. Alors pourquoi chercherait-il un médium? S'ils sont pas censés savoir qu'ils sont morts, s'ils n'en ont pas conscience, pourquoi cherche-t-il à communiquer avec un médium dans ce cas-là? Avant, je vais souvent seule dans les lieux hantés parce que à chaque fois... Parce que ça t'arrange, comme ça tu peux dire que t'as vu des phénomènes, il s'est passé ceci, cela, et vu qu'il y avait personne d'autre pour y assister, personne ne peut te contredire aussi. Et puis je lui avais dit, il peut arriver, et ça arrive de temps en temps, dans des châteaux, dans des lieux très hantés comme celui-là, que des esprits passent, s'emparent de ma voix, de mon corps, rentrent pendant quelque temps et parlent. J'ai vu un petit morceau de film, elle a été filmée à l'époque par quelqu'un qui avait un téléphone et qui avait filmé la chose. Montre-le-nous. Et effectivement, c'est très dérangeant, parce que je me vois, c'est bien moi, sauf que le regard, c'est pas moi, sauf que ma façon de me tenir, c'est pas moi, sauf que la voix, c'est bien mon timbre. Mais c'est plus ma voix. Tu vois, c'est trop facile. Sa voix, c'est la sienne. Mais non, mes yeux changent pas, c'est juste le regard, le truc. Oui, ça c'est de l'acting, tout simplement. Moi aussi, je peux tout d'un coup jouer le taré. Mais tu vois, là encore une fois, il y a quelqu'un qui avait filmé, ça fait bizarre. Montre-le-nous. Tu vas me dire que le mec, il a filmé ça, tu ne lui en as pas demandé une copie. Tu lui as pas demandé de te l'envoyer. Dès qu'il y a moyen de nous prouver quoi que ce soit, bon, même si ça prouve rien, parce qu'au final, comme elle l'a dit, c'est sa voix, c'est ses yeux, il y a rien qui change en fait, c'est juste elle qui effectivement, qui est peut-être malade, mais je suis désolé, pour l'instant, ça prouve rien, Et si vous avez peur, alors là, pour eux, c'est extraordinaire, c'est formidable, c'est une opportunité merveilleuse. Quelle opportunité, puisque c'est quelqu'un qui se retrouve coincé ici. Tu vas me dire, ça c'est son kiff. Non, moi je vais rester là, et quand il y a quelqu'un qui va passer, je vais le pousser, et puis je vais rester là. Ça fait quand même très puéril. Ça fait quand même très puéril. Je suis déçu, parce que je trouve qu'elle n'a rien apporté, aucun fait, aucun argument. Après, encore une fois, ça n'engage que moi. On n'est pas assez, comme elle le dit, on n'est pas assez sensible, on n'est pas assez ouvert, on n'est pas assez... bref, tout ce qu'elle dit, et c'est pour ça qu'on peut pas les voir. Je pense que c'est effectivement une anomalie, et une anomalie négative. Parce qu'on n'est pas fait pour voir les morts. Donc je pense qu'au contraire, ce sont les gens faibles. C'est pas un manque de sensibilité. Non, au contraire, c'est toi qui es trop sensible, qui est mentalement trop faible. Et du coup, qui n'a pas les défenses psychologiques, mentales, pour leur faire barrage.
Donc, même si ce que tu disais était vrai, je pense que c'est quelque chose de négatif. Eh bien écoute, comme tu l'auras compris, je ne suis toujours pas convaincu, hein. Notre chère Patricia Daré ne m'a pas convaincu, clairement pas. Je t'invite maintenant à laisser un petit pouce si tu as aimé la vidéo et également à la partager, hein. Ça m'aidera davantage. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.